Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous montrer le démontage du module complet de l'écran sur le produit le UX450F. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant démonter la carte mère. Donc pour ce faire, il va falloir déjà démonter les charnières. Pareil, on s'aperçoit donc sur la charnière, vous avez une petite et pour l'instant une grosse, mais il y en a encore deux autres. Hop. Encore une grosse. Donc si vous regardez bien dans les trous, vous voyez qu'il y en a une quand même qui est plus courte, donc vous n'avez pas besoin non plus là de repérer, c'est visible à l'œil. Et ici vous avez encore une grosse. Donc, vous avez trois grosses, une petite par charnière. Hop, et nous allons lever juste le petit cache, une petite charnière. Voilà, pour les deux caches, là, vous voyez, un peu retenu, mais c'est normal, on le fera quand on désolidarisera. Ici, vous avez toujours pareil, la nappe LVDF. Donc là, en fait, cette nappe est dans le module, donc vous ne pouvez pas la démonter de derrière l'écran, vous ne pouvez la lever que de la partie carte mère. Vérifiez qu'il n'y a aucune retenue, on lève juste le petit scotch pour pas qu'il vous freine sur le déclipsage de la nappe, et voilà. Voilà, là on a défait l'alimentation de l'écran. Maintenant nous allons démonter donc la carte mère où il doit y avoir quelques vis cachées, hein, donc on va s'amuser à essayer de les découvrir où elles le sont. Là, vous devez en avoir une aussi. Ok. Donc pour un petit rappel là sur ce modèle, donc on voit quand vous avez des petits triangles ici blanc, c'est pour les vis blanches. Et là vous voyez que là vous avez un carré a priori. Ici aussi vous avez un carré, donc ça sera pour les deux vis noires que je viens de retirer. Et ensuite il y aura les vis des thermal modules qui fixent. Alors voilà, donc avant de démonter donc le module thermique, hein, on va éviter de le démonter parce qu'il faudra remettre de la pâte thermique. Donc là on va faire un changement de clavier, donc il faut tout déposer dans tous les cas. Donc vous avez les 4 vis ici et les 2 vis là, il faudra bien penser à remettre de la pâte thermique ici. Et bien sûr le module thermique sera vendu complet. Ensuite il nous reste à donc lever la carte mère. On va voir que ça force un petit peu parce qu'ici vous avez un petit ergot et le connecteur jack son risque de vous empêcher à le sortir. Alors il faut trouver le bon passage pour arriver à le faire reculer sans forcer, toujours pareil. Alors tu vois, c'est d'y aller délicatement. Ici vous avez encore un petit ergot, il faut arriver à le faire sortir. Voilà, hop, et on va faire reculer ici, voilà, pour que simplement cette partie là, hein, vous voyez il est plus long, il rentre dans le cache et que vous puissiez simplement relever. On sent que ça force un petit peu, on ne tire pas, on s'aperçoit qu'ici vous avez bien sûr le câble Wi-Fi donc qui passe tout le tour, hein. Donc on va essayer d'aller voir où sont branchées les nappes Wi-Fi. Donc on s'aperçoit que ça passe ici, ok, ici, ok, c'est tout là. Ils ont été les cachés. Ok, on va les lever comme ça, on va suivre le fil. Essayez de me foutre où ça. Ok, en fait simplement la nappe, elles sont ici. Vous voyez, c'était caché, c'était sous le petit scotch. Donc on va lever les deux plots. Voilà, c'est juste du clipsage. Si vous n'y arrivez pas, toujours le petit outil qui va bien, la petite spatule plastique, voilà. Et vous le ici. Et donc vous refaites passer le câble simplement ici dessous. Et pareil pour lui, ici dessous. Et là, nous avons donc la carte mère, avec le module thermique. Ok. Nous allons continuer là le désassemblage de l'écran. Donc on va relever ici
les deux charnières. Comme ceci, ce qui va vous permettre en fait, quand vous allez l'ouvrir, simplement de vous retrouver avec votre écran, votre module complet. Hein, ça c'est l'écran complet. On ne peut pas le désolidariser ici, c'est d'un seul bloc. Ouais. Hop. On va garder les vis avant de remonter la carte mère. Je vais le faire dans l'ordre. Je vais préférer mettre l'écran, ce qui va permettre plus facilement d'accéder si besoin. La charnière a besoin de passer dessous, ça sera mieux. On va profiter pour lever un petit peu la poussière qu'il y a sur les charnières. Et nous allons replacer comme ceci donc l'écran. Donc on s'aperçoit, vous voyez, j'ai très bien fait de ne pas visser la carte mère. Allez, des fois il y a des pièges. Ici et ici. Donc vous avez la partie métallique qui passe sous la carte mère et la partie plastique qui va passer sur la carte mère. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Alors, on va juste gagner un peu de jeu. Ça c'est juste du clipsage aussi, il faut juste faire glisser et être un petit peu délicat. Ces prises là sont relativement fragiles. Ok, et on remet le petit bout de scotch pour éviter que la nappe recule. Voilà. On est bon, nous allons refixer les caches charnières. Hop, qui sont ici. Donc on se rappelle qu'il y en avait un court et trois longs. On va en prendre le petit court ici. Voilà pour ce qui est donc du remontage donc des charnières ensuite. Et voilà, donc je vous remercie déjà d'avoir suivi notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour vos petites réparations sur votre produit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.